La question des origines du sport scolaire est à rapprocher de celle de la pratique associative des sports engagés dans les années 1880 et redynamisée avec l'entrée en vigueur de la loi sur les associations et les congrégations du 1er juillet 1901. Pour rappel, l'évolution de la pratique sportive en France peut se schématiser en deux grandes phases. Initialement, un développement des clubs civils, antérieur à l'implication directe de la puissance publique dans le domaine sportif, constituerait entre 1880 et 1920, suivi d'une longue période de soutien et d'accompagnement des clubs civils par les pouvoirs publics, des années 20 jusqu'à aujourd'hui. Le sport scolaire vient inscrire son histoire singulière dans cette dynamique de développement du mouvement sportif associatif. En effet, il est à l'interface d'une éducation physique scolaire devenue obligatoire et d'un sport civil qui, depuis 1980, n'a cessé de se développer et de se structurer. Ceci est d'autant plus vrai qu'à l'origine du sport civil français se trouvent très souvent, comme on le verra plus tard, impliqués des clubs étudiants. En 1882, par exemple, pour mémoire, création du Racing Club, par exemple. Mais avant d'aller plus loin, il convient de définir la notion centrale de cet essentiel. Nous nous servirons dans un premier temps de la définition de Pierre Arnaud. Le sport scolaire, pour Pierre Arnaud, c'est le rassemblement volontaire des élèves dans l'association multisport de leurs établissements scolaires pour pratiquer régulièrement des APS dans le cadre le plus souvent compétitif. Alors, au-delà bien sûr des variations relatives aux différents contextes historiques, cette définition du sport scolaire présente certaines fondations stables. En effet, par sport scolaire, il faut entendre la pratique sportive associative, que les élèves des établissements scolaires auxquels il convient d'associer, bien sûr, les étudiants des facultés, pratiquent entre eux, de leur propre initiative, ou sous la responsabilité de l'institution éducative. Il convient donc de bien distinguer dès cette introduction la question du sport scolaire de la question du sport à l'école. Le sport scolaire est une activité à laquelle les élèves et les étudiants adhèrent volontairement et librement, en dehors de leurs heures de classe. Alors que la question du sport à l'école est plus large puisqu'elle invite à considérer également les contenus sportifs des cours d'éducation physique qui sont imposés aux élèves dans le cadre d'un enseignement obligatoire inclus dans leur emploi du temps. Le sport scolaire n'est souvent pensé qu'à la lumière de l'éducation physique et il me semble que ce cousinage emporte avec lui de nombreuses difficultés. Il convient donc, et ce sera l'objectif de cet essentiel, d'inverser ce regard et de penser le sport scolaire dans sa spécificité et dans ses rapports au sport civil. J'aimerais, une fois n'est pas coutume en histoire, commencer justement l'histoire par la fin, en citant cette phrase de Petrinka, qui est actuellement directeur de l'UNSS, en 2012. « Nous ne sommes pas à l'UNSS pour faire du sport, comme dans les autres fédérations. » Alors, il me semble que toute l'histoire des relations entre le sport scolaire et le sport civil est contenue dans cette phrase. C'est donc, pour cet essentiel, la ligne argumentaire que nous suivrons, et c'est pourquoi la présentation de cet essentiel se cantonnera à cet objectif. Je m'excuse d'avance des raccourcis empruntés, et je renvoie au texte de cet essentiel pour un développement plus avancé de l'histoire des structures, des débats et des difficultés du sport scolaire depuis son origine. Alors, nous chercherons, comme je l'ai précédemment indiqué, à tisser des liens entre le sport scolaire et le secteur du sport associatif. Selon nous, l'histoire du sport scolaire et universitaire laisse apparaître 5 phases dans l'évolution de ces relations. La fin du 19e et le début du 20e siècle est celle de l'incitation à la pratique du sport assortie par la suite de mesures conservatoires pour préserver le sport universitaire des déviances du sport civil. Cette période s'étagera de 1880 jusqu'à 1938 environ. Le sport scolaire apparaît ensuite comme une des clés de voûte du redressement physique et moral de la jeunesse, de 1938 à 1961, avant d'être transformé en un véritable tremplin d'une politique sportive de la jeunesse au service du sport élitiste, ce qui lui niera de 1961 à 1981. Dans une quatrième partie, le sport scolaire cherchera à s'éloigner du mirage du sport civil en s'intégrant toujours plus étroitement aux structures de l'éducation nationale pour parvenir à définir une véritable politique d'éducation, revendiquant ainsi de vraies différences avec le sport civil. Nous étalerons cette période de 1980 environ jusqu'à 2001.
Et il s'agit, dans une dernière partie, de montrer que malgré les tentatives de restriction de ces moyens qui obligent le sport scolaire à se réformer et à se justifier par rapport à un secteur sportif associatif de mieux en mieux encadré, plus diversifié et donc de plus en plus concurrentiel. Nous irons ici de 2001 jusqu'à nos jours.